Eh bien salut les amis, c'est Undead, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Assassin's Creed Mirage. J'espère à tous que vous allez très bien, en tout cas moi ça va nickel chrome. Si j'ai bonne mémoire dans la présente vidéo, nous nous étions occupés de lui et nous devons retourner voir Fulad. Eh bien on va y aller de ce pas, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Petit déplacement rapide. Quand on parle du chat, on en voit la queue. Et le voici parmi nous. Pas de geste brusque, ami des félins. Si tu ne veux pas que ce chat vienne t'étriper. Tu as tenu parole. Wassif est mort. Et tous ceux qui l'apprennent de ma bouche. Dommage que nous n'ayons pas pu sauver Béchi. Son courage me plaisait. On compte déjà son histoire dans tout Bagdad. Mort, il libérera plus de gens qu'il ne l'a fait de son vivant. La liberté a un prix. La question est de savoir si on est prêt à le payer. Béchi l'a accompli avec fierté. J'ai beaucoup à faire. J'aimerais vous souhaiter à tous deux la paix, mais je sais qu'elle est absente de votre avenir et du mien. Je crains qu'Aline ait raison. Plus rien n'arrêtera sa révolte à présent. Peut-être est-ce mieux ainsi, oui. Ce qu'il propose est... À la garnison, nous avons vu Wassif se disputer avec le gouverneur, Mohammed Ibn Tahir. Mohammed, c'est étrange. Je vais garder un œil sur lui. Raka Lahika. Du calme, Basim. Je suis là. Basim, Tamahal. Je ne peux plus les faire attendre. Le savent-ils seulement, tes compagnons, que leur chasseur devient une proie dans son sommeil? Si encore j'arrivais à le contenir dans mes cauchemars. Mais il m'a suivi quand j'ai quitté Anbar. Et maintenant, il est là quand je tue ceux que je traque. Ceux du palais. Avec les masques. 4 sont morts de mes mains. Le dernier, la tête du serpent, va bientôt les rejoindre. Pourquoi lui trancher la gorge, au lieu de lui délier la langue? Quoi? Mais pourquoi je... Le djinn ne venait que dans ton sommeil. Ce n'est qu'après avoir mis la main dans ce coffre qu'il t'a harcelé le jour. Les porteurs de masques tenaient à son contenu. Cet objet ancien qui s'est éveillé à ton contact. Ils ont peut-être plus de réponses vivants que morts. Je chasse mes ennemis. Je ne prends pas le thé avec eux. J'ai prêté serment, Nihal. Comment peut-on être chasseur lorsqu'on est soi-même chassé? Si tu arpentais les ombres, l'esprit libre, tu servirais mieux la lumière. Ma lame épargne la chair de l'innocent, pas celle des membres de l'Ordre des Anciens. Si tu ne souhaites pas questionner tes ennemis, demande à tes amis ce que contenait le coffre. Et pourquoi ils voulaient l'avoir. C'est une bonne question. Mes compagnons m'attendent au bureau de Harbiya. Éclaircis ton esprit, Basim. Concentre-toi sur la tâche qui t'attend. Petite carte. Vu qu'ils vous attendent là-bas. Hop. Petit déplacement rapide. On va pas s'amuser à faire 2 km à pattes, alors qu'on peut faire un voyage rapide. Non? Si. Peut-être? Je sais pas. On va voir.
Tu as pris ton temps. As-tu attendu, maître? Je n'attends personne. Tu as l'air fatigué. Une petite aventure me remettra d'aplomb. Quelles sont les nouvelles? Ali pense que le moment est venu d'attaquer le palais. Les Oyun sont distraits et la population partagée. Comment ça, partager? Certains affirment que le nouveau calife a volé le trône à Abu Abdallah, fils d'Al-Mutawakil. Que sais-tu de lui? Peu de choses. Il était au palais la nuit où son père... La nuit où j'ai plongé la main dans ce coffre. Maître, en savons-nous plus sur l'objet qu'il contenait? Pourquoi demandes-tu? Je trouve dommage que l'on en sache aussi peu sur une chose que l'ordre convoitait autant. Ne devrions-nous pas chercher à mieux connaître nos ennemis pour mieux les vaincre? Mahaban Basim. Je vous ai interrompu. Loin de là. Nous allions aborder notre prochaine tâche. Bien sûr, Abu Abdallah. Rebecca m'a dit que tu avais rencontré sa mère, Kabiha. En effet. Je pense qu'elle pourrait être à la tête de nos ennemis. Elle, ou Harib la poétesse, ou Mohammed le gouverneur. Tous les trois avaient des liens avec nos adversaires. Mohammed ibn Tahir. Ses cousins dirigent la contrée où se trouve Alamut. Leur protection est notre seul bouclier contre nos ennemis. J'ai coupé les jambes de l'ennemi, maître. Laisse-moi frapper tant que saignent ses moignons. Je le démasquerai et découvrirai ses intentions. Basim a raison. Nous devons agir vite. Va dans la ville ronde, Basim. Enquête sur les trois, mais sans agir. Ensuite, viens me rendre compte au sommet de la maison du sceau privé. Aucun nouveau contrat. Plusieurs affaires dévoilées. Eh bien, vu que celle-ci est faite, soit je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, soit je tourne dans le sens inverse et retourner dans le sens inverse. Et donc, j'ai quoi là sur la gauche? Poétesse, un dirigeant et une concubine. Je saurai bientôt qui porte le masque. Foulad, mon chasseur d'informations et maître des questions. Que puis-je pour toi, Basim? Parle-moi d'Harib. Ces mots semblaient relever du dogme pour les membres de l'ordre. C'est à son talent qu'Harib, artiste poétesse renommée, doit sa liberté. Selon Tabid, elle habite une luxueuse maison de la ville ronde. Une autre question? Bien sûr, on va toutes les faire. Que sais-tu sur Kabiha? Elle avait des liens avec le trésorier. Née esclave, Kabiha est devenue la concubine préférée d'Al-Mutawakil au harem. Mais son fils n'étant pas devenu calife, son avenir est incertain. Une autre question? Bien sûr. Parle-moi du gouverneur. Je l'ai vu donner des ordres à Wasif al-Turki. Mohammed fait partie des Tahirides, le très puissant vice-roi du calife en Perse. Il dirige tout Bagdad depuis son siège aux tribunaux. Une autre question? Nos suspects, où vais-je les trouver? Tous les trois habitent dans la glorieuse ville ronde, le centre du pouvoir du califat abbasside. Une autre question? Shukran, Foulad. Déjà, les indices. C'est important. Alors... On va venir ici en passant par là. Je lui demande de monter, il redescend. Je lui demande de faire blanc, il fait noir. C'est bien des moments.
Alors, par là. 150 mètres. Quelle belle demeure. Bien différente des masures d'Anbar. J'ai besoin de ta vue, mon ami. J'ai une demande de grimper sur le poteau. Et forcément, il évite le poteau. Il va de partout, sauf sur le poteau. Voilà. Ça a mis le temps quand même, Basim. Espérons qu'elle soit chez elle. Tu ne m'éloigneras pas de mes invités. C'est ma maison. Financé par ma générosité. Financée par mon génie. Pour les gages, faveurs et autres dédicaces, tu trouveras Saïda Harib dans le jardin après le récital. Tu Adieu. dois être son mécène. C'est un honneur, Sayyidi. Si je peux me permettre, je sollicite une audience auprès de la poétesse. Vraiment. J'ai été ému au plus profond de mon être par ces mots. Sa symétrie du ciel et de la mer. Je veux seulement lui témoigner ma plus sincère admiration. De jolies paroles. Presque autant que les siennes. Et tout aussi fausses. Nous savons tous les deux quel masque elle porte. Non? Un masque, Sayyidi? Assez de Saïdi. Je sais qui tu es et pourquoi tu es là. Tu crois que je ne t'ai pas vu, là, à rôder dans l'ombre? Elle ne prendra plus part à vos intrigues. Vos rendez-vous secrets, vos surnoms stupides. Je l'en ai éloigné et pour toujours. Devant sa porte, une garde a été postée. Mes hommes surveillent ses récitals et j'ai déchiré ou renvoyé chacune de tes lettres. Renvoyé, tu dis. Va donc les chercher au bureau du courrier. Brûle-les, enterre-les, fais-en bien ce que tu voudras. Même t'étouffer avec. Ouvrons le menu d'enquête. Allez, bon, on va s'infiltrer dans le bureau de poste. À 200 mètres. Surnom stupide, rendez-vous secret. Le mécène a dû me prendre pour un membre de l'ordre des anciens. Le tas de lettres au bureau du courrier m'en dira peut-être plus. Menu des compétences, j'en ai combien de points? Et j'en ai 2, il me manque 8, si je me trompe pas. Ah non, 5. 9. Il me manque 7. Parfait. Voyons quel masque tu portes, poétesse. أشاهد الصبيان أحيانا لا تجعلني أتطرق إلى الحديث عن أولئك الرهبان. تعرف تلك المشكلة عن تقلبات لا أدري ما إذا وأنه عندما يعود Le bureau du courrier. Je vais faire comme les Ouyoun. Fouiller les lettres d'inconnus à la recherche de complots. على أي حال لن يدعني أحضر السفينة حتى المعادلات الميكانيكية. Grimpe. Allez, Non mais...
Ah bah oui, forcément. Hein. Fatal Rudbi Salam. Il doit y avoir du courrier de tous les coins du califat. Reste à trouver celui d'Arib. Allez, un qui vient. Attention! On a vu l'ennemi près d'ici. Tu crois pouvoir... Attends! Bien. C'est étrange. Mais qu'est-ce que... Je vais t'écraser, insecte! Quoi? Bien. Alors, on va commencer. Mes chers amis, ta poésie me touche au cœur, tu es mon oasis sur la... Aux fruits gorgés de soleil, tes mots apaisent mon âme, Silas. Dis-moi ce que tu ressens. Très cher Arib, ta poésie m'a touché au cœur. Tu es mon oasis, luxuriante, aux fruits gorgés de... Une fois que le miel a coulé de ses lèvres, Athalab quitte le jardin et suit la souris. Correspondance secrète de l'ordre, mauvaise poésie, ou un peu des deux. Arib serait-elle Athalab? Le mécène a parlé d'un récital dans les jardins. Je pourrais peut-être donner cette lettre à Arib et voir où me mène la renarde. Abu Abdallah est le calife légitime de sang et de droit, et il réclamera son trône. Je vais laisser ça aux espions. Je vais aller dans les jardins, remettre sa lettre à Athal et voir où elle se rend. Rage de l'océan. Brûlure du désert. Que tu sois océan, désert, cobra
colombe. Chaque forme et humeur, j'étreindrai. Bonjour. Nous nous connaissons? Approche, ne sois pas timide. Je mords rarement et je ne laisse jamais de marque. Apparemment, nul n'échappe au regard du public. Comment es-tu tombé sur cette lettre? Qui t'a chargé de ça? J'agis dans l'ombre pour servir la lumière. J'ai rencontré ceux qui servent la lumière. Il semble que son éclat les aveugle. Tes maîtres sont-ils si obtus et maladroits? Je t'avais prévenu, fils de chien! Viens, Harib. Ne donnons pas aux langues l'occasion de jaser. Si seulement ta langue cessait de s'agiter lorsque j'implore le silence. Tu oses repousser le conseil de celui qui t'a élevé, et sans qui tu ne serais rien? Je me suis élevée seule. J'ai écrit seule. Et seule, je suis entrée dans l'histoire. Je te chasse de mes pages. Va et disparais! Comment pourrais-je te laisser à des loups tels que lui? Tu es une femme, seule et désarmée. Les mots sont pour moi des armes suffisantes. Alors voyons quelle défense il t'apporte. Saisissez-la! La Saïeda est attendue quelque part. Tu la retardes. Apparemment, les mots font apparaître des boucliers. Nous allons devoir faire ça vite. Fais attention à tes fesses! Harib est parti à son rendez-vous secret. Je dois me dépêcher. La lettre ordonnait à Tharlab de quitter le jardin et de suivre la souris. Peut-être n'ai-je pas encore perdu Harib. Jusqu'où va s'enfuir le renard? Mystère. Où est ma bourse? Ma bonne bourse? Garde! Quelqu'un a emporté ma bourse! À moi! Et encore une autre souris peinte. Je crois que Nabil va encore gagner à la lutte cette année. Prends de l'argent. Une autre miette à suivre. Je commence à me lasser de cette poursuite. Alors... Là, j'ai bien quelque chose. Mais où est-ce qu'il va? Ah, là j'ai quelque chose. Suivre la
À ton avis. Toi encore. Tu devrais le traîner devant les Mazalim. Mais il ne pense qu'à ma réputation, Sarah. Pour assurer le succès, je dois être aimable, discrète. Il craint que j'ai trop d'orgueil. Oh, toi? Jamais. J'écris que l'amour est sauvage et libre, au-delà de la bienséance. Ne dois-je pas pratiquer ce que j'écris? La perfection est dans la pratique, mais elle attire des ennemis. Je te l'accorde, mais laisse-moi les choisir. Courtisans, califes, mécènes, amants. Tant d'hommes ont voulu choisir mes ennemis et mes amis. Mais Allah sait qu'il m'est arrivé de mal choisir. Il s'est bien caché. Et une poétesse a besoin de mécènes, même quand elle est Al-Talab. Eh bien, j'ai fait mon choix. Parfait. Alors des temps agités nous attendent. Cela ira. J'ai survécu à 6 califes. Je survivrai à 6 autres. Ne t'en fais pas, Sarah. J'embrasse les bagues qu'il faut embrasser. Mais je ne me laisserai plus posséder par qui que ce soit. Rendez-vous secret, nom de code. Aucune trace de l'ordre ici. Et pourtant, elle ne manque pas de mécènes. Peut-être que le chef de l'ordre n'est pas Harib en personne, mais un admirateur. Affaire classée. Bien. Nouvelle enquête. Bon, bah, allez, avance vite, mine de rien. Trouver Kabia, et l'autre c'est examiner le tribunal. On va trouver Kabia dans le monde. Petit déplacement rapide d'ici. On dit que le harem abrite des centaines de femmes gardées loin du regard des hommes. On dit que le harem abrite des centaines de femmes gardées loin du regard des hommes. Ce lieu est peut-être encore plus secret. On dit que les seuls hommes à entrer dans le harem sont les eunuques. Et le calife lui-même. N'étant ni calife, ni eunuque, cela risque d'être amusant. Non, dis ça ou je m'aime pas. Passe ton chemin. Quelle amabilité. Je vais devoir trouver un autre moyen d'entrer. Alors, que vois-tu ? Son influence décroît. Elle compte chaque jour moins d'alliés. Kabiha est une femme importante, Farah. Elle l'a été, du vivant d'Al-Mutawakil. Mais son fils ne lui a pas succédé. Et son temps est à présent révolu. Quand la marée s'en vient, voudrais-tu que le reflux t'emmène au large? Nasrin, je n'aime pas prendre part à la politique. Je t'en prie. Nous te connaissons bien. Oh, assez! Les nouveaux eunuques vont arriver d'un instant à l'autre. Attends-les à la porte, Makira. Et fais en sorte que tout se passe bien. Viens, Nasrin. De nouveaux serviteurs? Cela veut dire de nouveaux visages au harem. Avec un uniforme d'eunuque, je
pourrais me mêler à eux. Moi, je tire un uniforme de nuque. 80 mètres, 130 mètres. On va à l'autre. 80 mètres. Toi. Là. Cela a l'air d'être à ma taille. Dommage que quelqu'un le porte déjà. Il n'y a plus qu'à se débarrasser de toi. Et un petit trophée en plus. Un déguisement peut vous aider à éviter de détecter dans certains lieux tant que vous demeurez inaperçu. En cas de détection, disparaissez et devenez anonyme afin que le russe demeure. Portez la tenue pour entrer dans le harem. Ok. La tenue, ils ont dit. Un peu serré à la poitrine. Et plus bas. Espérons que ça va marcher. Tamahal, je te connais? Ça m'étonnerait, c'est mon premier jour. Je n'ai pas envie d'être en retard. Makira, assalamu alaikum. Tu le connais, Makira? Quoi? Ne me dis pas que tu ne me reconnais pas. Non, non, Désolée, cela fait longtemps et... Oh, ce n'est rien, ma belle. Mon visage se laisse facilement oublier. Contrairement au tien. Farah m'attend. Et de toi à moi, elle me terrifie. Je ne veux pas me présenter à elle en retard. Laisse-le passer, Abbas. Barakallah fiki, ya sayyidati. Fouillez le bureau de Kabia. Super, ça c'est fermé. Alors, pas par là. La plus grande. Mais qu'est-ce que tu fais? Makira, je ne faisais que... Que t'inviter dans le bureau de Kabira. Tu n'es pas un eunuque. Alors, pars maintenant ou je préviens Nasrin et je préviens Farah. Et pour leur dire quoi? Que tu m'as laissé entrer? Je doute qu'elle soit ravie de l'apprendre. Tu es une kahramana, non? Tu es là pour servir les besoins des concubines. Mais toi, depuis quand quelqu'un ne t'a pas demandé de quoi tu avais besoin? Quelqu'un qui ne te jugerait pas? Quelqu'un dont tu pourrais oublier la présence? Il doit bien y avoir quelque chose dont tu aurais besoin, Makira. Ou envie?
il y a quelque chose. Abbas, à la porte, il n'a Dieu que pour Farah, l'Oum Walad. Il ne me regarde pas. Mais Farah utilise un phare pour s'agrandir les yeux et si je pouvais en avoir aussi, je pense qu'il pourrait... N'en dis pas plus. Je suis à ton service. Où vais-je le trouver, ce phare? Dans les réserves. Mais nul n'a le droit d'y entrer en dehors de Nasrin. Farah lui accorde toute sa confiance, même pour sa potion magique. Farah a une potion magique? C'est Nasrin qui la transporte, et elle lui dit quand elle en veut. Elle lui donne une haleine horrible, mais je donnerais n'importe quoi pour y goûter. Et tu y goûteras, ma belle. Mais en échange, Makira, que vas-tu me donner, à moi? La clé de ce bureau, là. Phare pour les yeux et potion magique. Tes désirs sont des ordres. Phare pour les yeux et potion magique. Vraiment? Alors, voler la potion. Alors, quelle est cette potion magique? Ah, je vois. De l'alcool. Bien. Et maintenant, où se trouve le deuxième truc? De plus grands yeux amélioreraient mon déguisement. Non, non, sois sérieux, Bassim. Il te faut cette clé. J'ai le phare et la potion. Autour de la clé, maintenant. Toi, dis-moi que tu as lu Al-Kindi. Ah, je regrette, Sayyidati. Plus personne ne lit de nos jours. Et voilà. Oh, merci. Les autres disent que je suis trop jeune pour les phares et les potions, mais assez vieille pour savoir à quoi ils servent. Et ils ont raison. Alors, cette clé. Et puis, si elles en savent plus que moi, c'est parce qu'elles ont toutes lu Le Jardin et ses mystères. Ce livre parle de la vie, du corps et de ses secrets. Il est très sulfureux. Tu l'as lu? Non. Farah le garde dans les appartements du calife, sur le toit. Il est interdit d'y entrer. Makira, nous avions un accord. S'il te plaît, si tu pouvais aller déposer ce livre dans ma chambre, elle est au coin est, sur la gauche. D'accord. Mais ensuite, la clé, hein? Phare, potion et maintenant des livres grivois. Je suis là pour jouer les serviteurs, pas en devenir un. Dis-moi, toi. C'était quoi ça? Une minute!
quelque part, n'est-ce pas? Hey! Je vais te démembrer lentement. Je vais t'attraper. Super, il veut pas venir. On va essayer de passer par là-haut alors. Si je peux pas aller dans le zig, je vais aller dans le zag. Des appartements dignes d'un calife. Le jardin et ses mystères. Un titre sans grand intérêt. J'imagine que c'était l'idée, justement. Ah, et on retourne rapporter le livre à l'autre donzelle. Ma parole, l'ambition d'Abu Abdallah est sans limite. Mais Farah, il ne croit quand même plus pouvoir s'emparer du trône. Tu connais plus sa mère. Voilà. Bonne lecture. Espérons qu'elle ne va pas m'inventer d'autres tâches. Oui, parce que là, je crains d'avoir créé un monstre. Le livret dans ta chambre. Maintenant... Elle est bourrée. Alors, mes yeux sont plus grands? Beaucoup plus, oui. Makira, il me faut cette clé. Cette potion est... Elle donne confiance. Je pourrais affronter le monde entier. Oui, oui, je connais bien cette potion. Nous avions un marché, Makira. Donne-moi la clé. Maintenant. Attends, il faut aller rendre la potion à Nasrin. Si Farah découvre qu'elle a disparu, elle sera furieuse. Ensuite, tu auras la clé, promis. Bien. En attendant, va boire un peu d'eau si tu veux bien. C'est la dernière fois, Basim. Ça suffit comme ça. Reprends ta place, toi. La potion a été remise en place. Tout est en ordre. Maintenant, je vais obtenir la clé de Makira, même si je dois la lui arracher des mains. Voilà. J'ai tout fait. Merci. C'est drôle, j'ai un peu mal à la tête. Et maintenant? Maintenant, tu me donnes la clé. Oh, oui. Quoi? Tu ne l'as pas? Tu as peur de Kabiha? Qu'est-ce qu'il y a? Non,
Son étoile est tombée, tout le monde le dit. C'est juste que... je m'amusais, c'est tout. La voilà. Enfin, je vais pouvoir trouver mes réponses. Je me souviens de ce parfum. Je l'ai senti au bazar. Peut-être au harem. Mais sur qui? Une épingle à cheveux. Celle de Ning. Quand Qabiha se l'est-elle procurée? Océan, désert, cobra, colombe, je le sens. Ouais. Un recueil de poèmes d'Arib, signé. L'océan, le désert, le cobra et la colombe. Une carte du califat. Et d'Alamout. Malgré son apparat, la pièce est vide. Qu'est-ce que c'est? Que lui as-tu donné? Elle en buvait tout le temps. Elle m'a demandé de la lui donner. C'est inoffensif. Ça, inoffensif, Nasrin? Tu ferais mieux de partir. Donne-moi la clé. Que lui est-il arrivé? Moi. Tu n'aurais vraiment pas dû me laisser seule avec cette fiole. Je vais fouiller les chambres. Toi, avec moi. Je n'y suis pour rien. Je lui ai fait aucun mal. Qu'est-ce que tu as fait? Détends-toi, personne ne nous regarde. Ils seront bien trop occupés quand ils trouveront le livre chez Nasrin. Chez Nasrin? Le jardin et ses mystères n'a rien de grivois. C'est un traité sur les plantes, leurs propriétés médicinales, toxiques, cosmétiques. La belladone, le bouton noir. À faible dose, elle permet d'embellir les yeux. Dommage que j'ai dû tout lui donner. Quoi? Tu les as vus? Farah et Nasrin, verser du poison dans l'oreille de tout le monde, répandre rumeurs et mensonges au sujet de ma maîtresse. Qabiha. L'une morte, l'autre en disgrâce. On n'entendra plus parler d'elle. Yassilallah, qui es-tu? Une servante loyale. En l'absence de Qabiha, je la protège de celles qui veulent la remplacer. Son bureau est vide. Elle t'a abandonné, Makira. Tu sers une maîtresse sans foi et ingrate. Elle reviendra du palais lorsque le danger aura disparu. Tu n'aurais vraiment pas dû me dire ça. Cela ne changera rien. Tu ne la trouveras pas. Et puis, ne fais rien d'inconsidéré. Il y a des enfants ici. Bel uniforme, au fait. Taillé pour toi. Je ne peux rien pour Farah. Mais si c'est Qabiha qui dirige l'ordre, je peux faire quelque chose pour protéger ses futures victimes. Bien. Alors, compétences. J'en ai 4, je vais pouvoir apprendre ça. C'est cool. Voilà. Il ne me manque plus que cela et on sera complet. En attendant, j'espère que les amis, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Undead, on se retrouve très vite. Ciao, ciao les amis.